Soyez les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. 7e jour de manifestation contre le coût de la vie dans les rues de Téhéran. Une nouvelle fois, la police utilise du gaz lacrymogène pour disperser la foule. S'adressant ce dimanche aux journalistes à bord d'Air Force One, Donald Trump a une nouvelle fois brandi la menace d'une intervention militaire américaine dans le pays. Écoutez, nous suivons la situation de très près. S'ils recommencent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, je pense qu'ils vont être très durement frappés par les États-Unis. Les vraies voix Sud Radio. Et dans un discours diffusé ce vendredi à la télévision, l'ayatollah a réaffirmé la fermeté du régime iranien face aux manifestations qui secouent la République islamique. 0826 300 300, c'est Emmanuel qui est avec nous. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Bienvenue. Avec grand plaisir, bienvenue sur Sud Radio. Votre avis sur cette question, Donald Trump a-t-il raison de vouloir intervenir en Iran ? Et oui, c'est là toute la question. Donald Trump va-t-il aller masser le bas du dos des mollahs? J'ai du mal à le croire. Eh bien, si, moi je pense que c'est ce qu'il va faire. Alors, le problème, c'est qu'il n'a pas de porte-avions disponible actuellement dans le Golfe Persique. Il a 3, si j'ai bien vu, compris, 3 destroyers lance-missiles. Enfin, de quoi éventuellement envoyer une puissante salve sur un certain nombre de sites de base des gardiens de la Révolution ou à Ispahan du côté du centre de traitement de recherche nucléaire plutôt. Je crois qu'il va vouloir les mettre en garde sur ce plan-là. Il va vouloir leur dire, attendez, n'imaginez même pas une seconde d'utiliser vos missiles pour faire un chantage nucléaire. Je crois que ça peut tenter les mollahs, donc il va faire ça. Donc, quant à envahir le pays, il n'en est pas question. Il y a un précédent historique un peu fâcheux, qui était le raid sur Tabas en 1980, qui avait échoué. Assez lamentablement, c'était Carter aussi, Jimmy, il n'était pas très fort, qui avait lancé le truc. Donc je pense que Trump va probablement faire une opération, genre opération coup de poing, commando, un truc spectaculaire, pour faire peur aux mollahs et qu'ils finissent de boucler leur valise. Alors, moi je crois que c'est très intéressant ce que dit notre ami Emmanuel. Bon, alors j'étais pas au courant, ils ont pas de porte-avions peut-être en ce moment même dans le Golfe Persique, mais les Américains ont 11 porte-avions de mémoire, je crois même qu'il y en a un 12e en construction, donc ils peuvent toujours envoyer du monde, et surtout ils ont une base aérienne énorme qui est à Diego Garcia, une île de l'océan Indien, où ils peuvent frapper n'importe quel point du Proche et du Moyen-Orient. Alors je suis entièrement d'accord avec vous. Pour le précédent irakien, je ne les vois pas envoyer des troupes au sol, parce qu'envoyer des troupes au sol, surtout en combat urbain, vous avez des pertes massives. En revanche, vous reparliez du raid de Tabas qui avait été un fiasco, mais là je dois dire que c'est vrai qu'envoyer dans le désert des hélicoptères qui n'avaient pas de fil traçable et qui ont donc... c'est ce qui s'est passé, et que donc une partie s'est écrasée, là c'est sûr qu'il fallait quand même l'imaginer. Mais c'était Carter, vous l'aviez dit à l'époque, mais je pense que c'est pas au président de vérifier les filtres des hélicoptères, c'est plutôt aux militaires de le faire parce que c'est leur métier. Philippe Bilger. Bougez pas Emmanuel, restez avec nous. Là, on aborde un sujet évidemment tragique. À intervalles réguliers, on voit de puissantes manifestations d'opposition se dérouler en Iran, et à chaque fois, on a eu un espoir sérieux de voir ce régime odieux disparaître. D'ailleurs, il prépare éventuellement déjà sa fuite en Russie, puisque le guide suprême a organisé tout ça. Mais plus sérieusement, je pense que Donald Trump correspondra à ce que désirent profondément les républicains aujourd'hui, qui préfèrent en effet des interventions rapides, ponctuelles, efficaces, comme au Venezuela, plutôt que des guerres durable, puisque comme ça il respectera sa promesse de ne pas s'enliser dans des guerres. Et je pense qu'il a raison d'avoir dit, si l'Iran tue, j'interviendrai. Il trouvera bien le moyen d'intervenir, mais je crois beaucoup à son envie frénétique de régler le problème iranien par une méthode qu'il aura choisie. René Chichon vous entendra dans quelques instants. Vous bougez pas. 0826 300 300 si vous voulez donner votre avis justement sur l'Iran au bord de l'implosion et ce qu'a annoncé en tout cas Donald Trump. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Eh bien, vous voyez, je suis en pleine forme, physiquement, moralement. Idée Books. Oui, mais IDES. Non, idée comme les lettres. Je craignais que vous étiez crédité Non, comme les deux rapidement. India, Delta, Bravo. Comme les deux lettres. Donc on continue l'émission sur moi, éventuellement si vous voulez. On continue sur vous avec non pas du tout sur Donald Trump qui a réitéré sa promesse de frapper l'Iran si les manifestants étaient tués, et ce qui est le cas, René Chiche. Donc tout à l'heure je voulais vous donner la parole. Alors moi je ne crois pas du tout à une intervention militaire des USA sur l'Iran, parce qu'intervenir en Iran c'est quand même autre chose qu'intervenir au Venezuela. En plus, je pense que si une intervention militaire, mais alors je parle vraiment de forces spéciales qui interviendraient sur le sol iranien, vous voyez, ou de l'armée américaine qui interviendrait sur le sol iranien, je crois que ça décrédibiliserait l'opposition iranienne, parce que ça ferait vraiment renversement de régime par un État étranger, en l'occurrence Trump. Et moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'il faut malheureusement, même si bien sûr il doit y avoir des opérations d'infiltration, vous savez, de la CIA, voire même du Mossad en Iran actuellement, qui doit un petit peu quand même aider et conseiller les manifestants. Mais je ne pense pas que c'est l'intérêt des USA d'intervenir réellement comme ils l'ont fait récemment au Venezuela. Parce qu'encore une fois, d'abord, en termes de droit international, même si bien sûr l'Iran est un régime à bannir sans aucun problème, mais en termes de droit international, actuellement, intervenir militairement après le Venezuela en Iran, non. Maintenant, effectivement, on peut avoir des manœuvres d'infiltration, de télé. Mais maintenant, je termine là-dessus. Est-ce que ce régime va quand même tomber en dépit des manifestations? Vous savez, moi, ce régime iranien, il me fait penser un peu au régime chinois ou même au régime russe de Poutine, voire même à la Corée du Nord, c'est-à-dire des régimes qui sont odieux, qui bafouent les droits de l'homme, mais qui tiennent parce que leur appareil sécuritaire, militaire, qui n'hésite pas à tuer férocement les opposants, tient toujours. Alors, ça fait 47 ans que ça dure, même si les manifestations sont très importantes, paraît-il actuellement. Moi, je suis pas sur place, mais semble-t-il. Je ne sais pas. Mais bon, moi, je ne crois pas à une intervention militaire, parce que c'est quand même la question, est-ce qu'il doit intervenir? Il doit intervenir, mais pas de manière militaire. De manière, vous voyez, un petit peu plus, je dirais... subtile. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, je veux juste rappeler quelque chose, que suite à la déclaration de Donald Trump, ça a quand même créé du remous en cascade, puisque la chef de la diplomatie de l'Union européenne a dénoncé la violence contre les manifestations en Iran assez récemment. Donc ça a débouché finalement l'ONU qui réclame une enquête indépendante sur les morts lors de la manifestation. Donc j'ai l'impression quand même, sauf erreur de ma part, que la parole de Trump a déclenché quelque chose aussi. Mais ma chère Cécile, vous me permettez de dire que sur les deux points essentiels développés par notre ami René, je suis en désaccord. Oui. Sur le premier, je pense l'inverse. Je pense qu'à l'heure actuelle, sans dire qu'il y a forcément une identité entre le Venezuela et l'Iran, Donald Trump se trouve dans une conjoncture où on comprendrait absolument son intervention en Iran à partir du moment où le régime, de manière presque unanime, est perçu comme odieux par beaucoup plus de gens qu'au Venezuela. Deuxième élément, c'est le fait que vous le comparez à la Corée du Nord et à la Chine. Ça n'est pas, me semble-t-il, ça n'est pas exact. Voilà des dirigeants, je l'évoquais tout à l'heure, le guide suprême qui se sent tellement fragile en réalité qu'il a préparé mon cher Philippe, pour le guide suprême, il paraît que c'est une rumeur. Il paraît que c'est pas du tout vérifié. Non, il paraît qu'il y a des autres dignitaires qui préparent, mais pas le... Par contre, c'est vérifié. Pour l'intervention, bien sûr une intervention, mais moi je parle de la forme de l'intervention. Si c'est une intervention militaire avec des forces... D'ailleurs, vous imaginez l'infrastructure que ça demande d'intervenir en Iran? Vous réagissez comme vous voulez. J'ai mon point de vue. Allez-y. Bien sûr. Alors, première chose, demander aux Vénézuéliens s'ils sont contents ou pas que Trump ait employé la force pour chasser Maduro. Ils vous diront tous oui. Deuxièmement, est-ce que les Iraniens aujourd'hui verraient mal que Trump emploie la force pour en finir avec les mollahs? Certainement pas. Ils le remercieraient chaleureusement. Donc ça, c'est quand même, on voit le point de vue des Iraniens ou des populations concernées est quand même assez important. Deuxièmement, c'est une opportunité extraordinaire pour Trump. Il chasse Maduro du Venezuela, il chasse les mollahs d'Iran, mais c'est un triomphe extraordinaire. Et sans compter que
à l'issue de tout ça, il a affaibli quelqu'un qui ne veut pas arrêter de faire la guerre et qui s'appelle Vladimir Poutine, qui va se retrouver bien embêté d'un seul coup que les Iraniens ne lui fournissent plus le Shahed 129 avec lesquels il n'arrête pas de bombarder les Ukrainiens. Voilà. Donc il a tout à gagner, Trump, et moi je pense qu'il va faire ce qu'il faut. Eh bien, merci. En tout cas, ce sera le mot de la fin, Emmanuel. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Et même dans cette séquence où c'est « Et si vous étiez ministre ?»